14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, urologue, sexologue. On peut le retrouver sur son podcast Prostate Minute. Et on parle évidemment de la sexualité des hommes avec vous, mais les femmes peuvent également intervenir, évidemment, hein, parce qu'elles la connaissent bien, la sexualité des hommes. On espère pour elles. Oui, on espère pour elles. Mais pour l'instant, c'est David qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour David. Alors moi, c'est paradoxalement, votre premier auditeur m'a fait un peu sourire parce que moi, j'ai pas trop le fantasme de revenir à 20 ans parce que c'est en gros pas trop de changement par rapport à aujourd'hui à ce niveau-là. Oh, ça va venir. Hein. De la patience, de la patience. Oui, ça a été inévitable. Mais en fait, c'est assez léger. Alors, moi aussi, à 55 ans, il m'est arrivé de rencontrer des petits problèmes d'érection, mais c'était ponctuel. Alors c'est une découverte parce que jusque-là ça marchait très bien. Jusqu'à 50 ans, j'avais jamais eu le début d'un problème à ce niveau-là. Donc quand ça arrive, c'est assez surprenant, c'est assez irritant et assez frustrant sur le moment. J'aime bien le mot irritant. Mais bon, alors moi je suis en couple, donc j'ai une bonne relation avec ma conjointe et quand c'est arrivé, on en a parlé et ça s'est plutôt bien passé. C'est pas comme si j'étais dans le coup d'un soir en disant tiens, j'avais promis mon émerveil et c'est la Pérésina. Donc ça a été plutôt c'est plus facile quand on est en couple. Oui. Si c'est un coup d'un soir, on rate sa cible, c'est embêtant. C'est mort. Exactement. Donc voilà, on peut dire que c'est comme je suis quelqu'un de fidèle avec en couple. Bon, je sais que je peux avoir potentiellement, puisque j'en ai fait la meilleure expérience, que ça peut arriver, mais ça me gêne pas plus que ça. Ce qui va peut-être changer, c'est que si on a le coup d'un instant, on se dit tiens, on a 10 minutes devant nous et on veut faire l'amour tout de suite, là, parce qu'on a aussi une vie très compliquée, donc toute opportunité est bonne à saisir. Dans ces cas-là, moi je vais me concentrer sur ma conjointe. Et par contre, ce qui a changé un petit peu, mais qui a changé entre ma jeunesse et maintenant, c'est que j'ai toujours été très excité par le fait de donner du plaisir et très satisfait quand ça se produisait, quand il y avait l'orgasme de ma conjointe. Mais maintenant, c'est presque physique. J'ai une période réfractaire, c'est-à-dire que j'ai presque le sentiment d'avoir moi-même eu un orgasme à ce moment-là, donc un orgasme conjoint. Et donc c'est vrai que ce qui était vrai à 20 ans, ou s'il y avait ce type de choses qui se produisaient, moi je serais très excité avec une envie irréfragable de pouvoir assouvir mon désir. Là, ça peut très bien retomber, et bon, ça reviendra plus tard, et généralement ça revient 10 à 15 minutes plus tard, très fortement d'ailleurs, mais c'est un des changements que j'ai pu constater avec le temps. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé encore, mais ça fait partie de la sexualité masculine, la période réfractaire, Vincent Hupertan. Il y a deux types de périodes réfractaires. Il y a la période après son orgasme. Et là, je dis, bienvenue au club. À 20 ans, c'est 5-10 minutes, et avec l'âge, ça paraît à 30, c'est 20 minutes, 1 heure, 24 heures, une semaine. C'est ici, et on peut rien faire. Donc, on a des traitements à la limite pour contourner, mais c'est la vie qui est comme ça. Mais plus intéressant, il y a la période réfractaire de l'excitation. C'est-à-dire que si on est dans les fameuses préliminaires avec la partenaire, l'excitation, et elle a eu son orgasme, donc elle va rentrer dans une période réfractaire dans laquelle elle est hyper sensible, fragile, donc il y a des douleurs qu'elle a besoin un peu de repos pour commencer. L'homme peut avoir aussi une période réfractaire qui est mimétique. À savoir, tu sens qu'elle n'est plus excitée à l'instant, tu mets ton excitation en pause, t'attends un peu, et puis quand ça redémarre, vous redémarrez tous les deux de nouveau. Ouais, donc il y a ce type, c'est plutôt rare la deuxième, et ça c'est lié au fait que je suis très connecté, à savoir c'est l'excitation de l'autre qui crée ma propre excitation. Mais quand on est en couple, je veux dire, c'est pas grave, parce que et surtout que vous avez l'air de communiquer tous les deux, donc ça n'a aucune espèce d'importance. C'est plus embêtant quand on est avec justement une partenaire qu'on connaît pas et qui peut ne pas comprendre cette période réfractaire, justement. Et
c'est le problème de l'homme qui est précoce. Parce que parfois, on dit, je suis précoce, mais je me rattrape avec le deuxième coup. Comme on disait, c'est le deuxième coup pour rien. Donc, il consulte à 40 ans, docteur, avant j'étais précoce, mais non, je suis impuissant. Parce que, comme c'était le deuxième rapport qui permettait de compenser la rapidité du premier, les deux, c'est off. Donc, il a raté une cause, il a perdu du temps parce qu'on aurait pu travailler très tôt. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a aussi cet aspect d'image, de confiance, d'érection, d'éjaculation. Donc, c'est le problème d'ailleurs des hommes qui ont des éjaculations trop rapides, qui font une petite masturbation avant et qui ensuite restent sur le carreau. C'est ça. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas-là avec vous, David. Mais est-ce que vous avez remarqué que votre excitation par rapport à votre partenaire est de plus en plus forte? Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais. Alors, non, je ne montre pas que ça monte, ça s'étale. Je suis moyen. Non, mais tant mieux. Parce que ça, c'est aussi une chose que peuvent rencontrer certains hommes qui sont en couple, qui sont très amoureux, qui sont de plus en plus attachés à leur partenaire et qui finalement ont de plus en plus sont de plus en plus focalisés sur leur partenaire et s'oublient un peu et finissent par ne plus avoir trop d'excitation tellement ils sont axés sur l'excitation de leur partenaire. Alors, il faudrait justement, je suis dans une dimension, il faudrait du temps, justement. Donc, pour ça, je prenais l'exemple du moment où on sait qu'on n'aura pas trop de temps, qui peut arriver. Mais après, par contre, moi, je sais que maintenant, il me faut mon petit confort, le lit, il n'y a rien de mieux, et le fait de se dire que justement, on va pas être dérangé et qu'on va avoir du temps devant soi, là, c'est là où je peux vraiment être très à l'aise et aller au bout de toutes mes passions. C'est là où on voit bien, David, que en effet, l'homme n'est plus dans l'urgence de se satisfaire. Il a compris que c'était bien de se prendre du temps. Et ça, vous l'avez compris, ça s'est transformé à partir de quel âge ? Assez vite, assez vite quand même. Je pense que dès la vingtaine, assez rapidement, moi j'étais assez dans le plaisir de manger avec délectation. Enfin, de savourer. Je dirais que savourer. Autant quand je me fais plaisir tout seul, ça peut être assez rapide si c'est une sorte de me soulager. Quand j'ai l'occasion de pouvoir faire l'amour, là, je vais faire rentrer plat dessert et prendre la totale. Oui, mais peut-être parce que vous êtes allé avec des sens assez éveillés, c'est-à-dire que le regard, les odeurs, le goût, tout ça est important pour vous. Il n'y a pas que le pénis qui commande. Ah, oui, complètement. Et ce qui guide tout ça, en effet, c'est ce plaisir un peu global, en fait. C'est vrai que je suis pas monocentré. Il m'est très précieux. Je suis très content d'avoir un pénis. Il m'a rendu fier service et beaucoup de plaisir, mais je dirais la vie est bien plus globale que ça finalement, et il est par une surtout, mais il n'est pas le tout lui-même. C'est donc là, encore une fois, un conseil qu'on donne peut-être pas assez souvent. La sensualité, c'est vraiment le b.a.-ba de l'harmonie de la sexualité, quoi. Qu'on a besoin d'érection, mais qu'elle n'est pas le tout pour une sexualité épanouie. On parle de mon érection étant mauvais amant, donc c'est capital de comprendre, de jouer, donc c'est de la sensualité, jouer, échanger avec l'autre, être sur la même longueur d'onde, donner et prendre, partager. Mais attention, parce qu'il y a trop d'altruisme, ça tue, c'est pas non plus, donc c'est bien d'être focalisé sur l'autre, mais il faut pas s'oublier soi-même, parce que parfois c'est contre-productif. Oui. Est-ce que si vous avez un rapport sexuel, David, et que votre femme n'a pas eu d'orgasme, est-ce que pour vous c'est un échec ou pas ? Bon, David, vous êtes toujours là ou pas ? Non, peut-être pas. Bon, on n'aura pas la réponse de David, mais je trouve que la question est importante parce que je pense aussi qu'il ne devrait pas y avoir dans cette notion de rapport sexuel une obligation que les deux aient un orgasme, parce que ça c'est aussi pour moi un des dangers, et on est encore une fois dans une notion de performance. Voilà, c'est l'obligation des résultats, donc nécessairement on se met une pression. Et puis, ce qui pousse l'autre à simuler. Rien n'est pire dans une sexualité que l'un des deux qui simule le fait d'avoir atteint le nirvana. Donc non, il faut... C'est
c'est pas ça qu'on attend. On attend le plaisir de jouer, de partager, non pas une finalité orgastique. Vous avez entendu ma question ou pas, David ? Sur le plaisir en même temps, c'est ça ? Non, pas le plaisir en même temps. Est-ce que si, dans un rapport sexuel avec votre femme, elle n'a pas eu son orgasme, est-ce que pour vous c'est raté ou c'est un échec ou pas ? Comme ça, alors il faudrait que ça m'arrive. Ça nous arrive. Oh, prétentieux. Alors, ou soit c'est une très bonne comédienne, mais non, jusqu'à présent, ça m'est jamais arrivé. Mais ça ne vous empêchera pas de répondre à ma question. Néanmoins. Un échec. Je pense que comme ça m'est jamais arrivé, ça m'interroge en tous les cas. Ce sera un échec, mais je serais bien un peu intrigué, puisque jusqu'à présent, à tous les coups, c'était gagnant. Donc, oui, mais vous ne m'avez toujours pas répondu. Vous voyez comme c'est difficile d'être clair quand on pose des questions précises sur la sexualité. Hein. Je pense que je vivrais plus mal le fait qu'elle n'atteint pas l'orgasme que moi, le moment où j'ai eu un problème d'érection. Je ne suis pas surprise de votre réponse. Et c'est ce que je disais quand peut-être vous ne nous avez pas entendu, c'est que c'est pas grave non plus. Certainement, ça m'explique, parce que en plus je la connais, donc on en parlera avec grand plaisir d'ailleurs pour comprendre ou échanger à ce niveau-là. Mais et encore une fois, c'est parce que je suis aussi dans un cadre un peu sécurisant effectivement. Je pense que si j'étais dans une situation, encore une fois, d'un coup d'un soir, que moi soit pas d'érection ou soit que je sente que la partenaire ne jouisse pas. Si c'est le coup d'un soir, d'un seul coup, oui, mais alors je suis absolument pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord avec vous parce que si vous êtes d'un coup d'un soir avec une femme qui de toute façon n'atteint pas l'orgasme, vous n'y êtes strictement pour rien. Donc pourquoi vous voulez avoir le pouvoir de la faire jouir ? Vous voyez comment tout ce qu'on y met dans le rapport sexuel et dans la sexualité qui ne devrait pas y être. Parce qu'il y aura forcément une vision de jugement. Je dirais que l'avantage que j'ai actuellement d'être en couple, c'est que j'ai un bilan plus que globalement positif. Donc, bien sûr. Mais encore une fois, David, j'entends très bien ce que vous dites et au fond, vous avez raison. Mais c'est juste pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent qu'il ne faut pas non plus qu'on y mette un enjeu trop fort dans un rapport sexuel. Je veux dire, on peut rater le gâteau au chocolat qu'on a fait, c'est pas grave. Alors l'image du chocolat n'était peut-être pas la bonne. Vous voyez, c'est ça aussi qui est important. Pour avoir une bonne sexualité, il faut aussi accepter les échecs, accepter l'échec de... Ça fait partie de la réussite. Je sais que tout le monde le dit, on essaie de répéter, et que rien n'est pire que de rencontrer une bonne comédienne. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup de cet échange, David. Avec vous aussi, on a fait avancer, je pense, les choses. Je vous propose une petite devinette avant les infos. Vincent Hupertan, 5000 hommes ont répondu à cette question. Pourquoi ils aimaient tant la fellation ? 3% ont répondu qu'ils aimaient la chaleur, 4% la sensation, 93%, qu'est-ce qu'ils ont répondu ? C'est après les infos que nous aurons la réponse, la vôtre ou la mienne. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.